Bonjour, je m'appelle Sandrine Frémont et je suis la responsable de l'étude additive de la Bible en ligne 1 et 2 en français. Donc dans cette présentation, ce que j'aimerais c'est prendre quelques minutes pour vous expliquer la différence entre ces deux cours. Donc, on va commencer avec l'étude additive de la Bible en ligne 1 ou l'EIB 1. Donc ce cours est fondé sur une étude inductive de la Bible, donc une EIB résidentielle de l'Université des Nations, connue sous le nom de SBS en anglais. Les crédits obtenus que vous recevrez pour ce cours sont les mêmes dans le terme de l'Université des Nations que ceux d'une EIB résidentielle. Donc on appelle ces crédits crédits d'apprentissage en semaine entière, ASE. Donc le cours est, sur bien des aspects, le même que celui d'une SBS ou d'une EIB standard. Les conditions requises pour l'EIB 1, c'est premièrement la réussite d'une école de formation de disciples, une EFD. Deuxièmement, l'étudiant doit être actif et faire partie d'un centre, d'un campus ou d'une équipe de ministère au sein de Jeunesse en Mission. Ils doivent participer au temps de louange et d'intercession avec la communauté dans le but de garder les valeurs à l'intérieur de l'Université des Nations. Et en plus de cela, il doit y avoir un accord entre l'étudiant et le responsable du centre, du campus ou de l'équipe pour que l'étudiant soit libéré 8 à 10 heures pendant sa semaine de travail pour ses études. En fait, dans l'EIB en ligne 1, c'est un partenariat en 3 parties. Entre nous, le personnel de l'EIB en ligne, l'étudiant et son responsable de la base ou de l'équipe du campus. Maintenant, ce que l'EIB 1 n'est pas, ce n'est pas une EIB allégée ou plus facile. C'est pas la version de la SBS pour les nuls. Par contre, la différence, c'est que ça se fait pas dans une salle de classe, pas nécessairement. Habituellement, elle se fait à temps partiel. Et ce qu'on a fait, c'est que on a pris l'EIB standard et qu'on a séparé en unités plus petites et donc plus gérables afin de permettre des études en ligne à temps partiel, pour favoriser un environnement qui soit plus agréable pour un travail, des études en ligne à temps partiel. Mais les exigences, le travail est le même que pour une EIB standard. Alors, comment ça fonctionne? Donc, une EIB standard, donc une SBS, est séparée en 3 trimestres. On appelle des termes ou des semestres, c'est égal de 12 semaines. Donc, le premier trimestre dure 12 semaines et à la fin, vous recevez 12 crédits. Pour le deuxième trimestre, c'est la même chose. Et le troisième trimestre. Donc, dans l'EIB en ligne 1, on a séparé en plus petites unités, à nouveau pour mieux servir l'étude à temps partiel. On a donc le module 1 qui correspond à 4 semaines de l'EIB standard. C'est la même chose pour le module 2 et le module 3. Et donc, quand vous avez terminé les modules 1, 2 et 3, vous avez terminé le premier trimestre de l'EIB standard. Ensuite, on peut vous inscrire au bureau du registre de l'Université des Nations. C'est la même chose pour les modules 4, 5 et 6. Ensuite, vous avez terminé l'équivalent du deuxième trimestre de l'EIB et nous pouvons vous inscrire au bureau du registre de l'Université des Nations. La même chose pour les modules 7, 8 et 9. Lorsque vous les avez terminés, on peut vous inscrire pour le troisième trimestre de l'EIB et vous avez ainsi terminé l'étude. Donc l'inscription au bureau du registre de l'Université des Nations se passe à la fin de chaque 3 modules.
Donc, vous avez besoin de terminer 3 modules avant de recevoir les crédits pour ces 3 modules en particulier. Chaque module a un délai, un temps limite de 12 semaines. C'est possible de le faire plus rapidement, mais pas plus lentement. Il faut se rappeler que les délais, c'est des cadeaux. Ça nous permet de rester concentrés, d'avancer et ça nous aide à terminer notre travail. Je crois que j'ai un peu résumé pour l'EIB 1. On va passer à l'EIB 2. L'EIB 2 a été conçu pour toute personne formant le corps de Christ. Elle peut fonctionner pour les Djémiens qui remplissent pas les conditions nécessaires pour l'EIB 1. Mais comme j'ai dit avant tout, elle est conçue spécialement pour le corps de Christ au sens large. Donc les conditions requises pour l'EIB 2 sont très générales, c'est-à-dire aimer le Seigneur, être engagé dans une communauté chrétienne, mais on reconnaît que certains se trouvent dans des endroits persécutés et doivent rester cachés et ce serait difficile pour eux. Donc bien sûr, on accueille de telles personnes dans cette école. L'EIB 2 en ligne utilise le même matériel que l'EIB 1, mais nous l'avons séparé en unités encore petites, en fait en 17 modules et non pas 9, avec des tailles et des longueurs différentes. La raison ou le but est de servir avant tout ceux qui sont bien occupés dans leur vie de travail, avec leur entreprise, ou peut-être des mères de famille, des membres d'une église, des étudiants. Et notre désir est vraiment de rendre ce cours le plus accessible possible. Et pour servir ces personnes, on fait des portions plus petites et donc plus faciles à mâcher, plus faciles à suivre. Au sujet de l'ordre des modules, dans l'EIB en ligne 2, il y a un peu plus de choix. On souhaite que les étudiants étudient les modules 1 et 2 en premier. C'est parce qu'ils enseignent l'approche inductive ainsi que la méthode que nous utilisons en particulier. Une fois que ce fondement est établi, alors les autres modules peuvent être étudiés dans presque n'importe quel ordre. Presque parce que pour vraiment comprendre les rois, c'est important de connaître Deutéronome et le matériel de la loi. Et pour mieux comprendre les prophètes, c'est important de comprendre la poésie hébraïque et l'histoire des rois. Donc nous vous demandons de faire ces livres dans cet ordre. Ensuite, vous pouvez choisir l'ordre des modules après les modules 1 et 2. Chaque unité ou chaque livre a aussi un délai ou un temps limite. Et c'est un temps limite de 6 semaines. Alors prenez note que c'est pour chaque unité et non pas pour chaque module. À nouveau, le but du délai, c'est vraiment d'aider nos étudiants à continuer d'avancer dans leur travail. Voilà, concernant les crédits, l'EIB 2 est aussi accrédité avec l'Université des Nations. C'est dans les nouvelles formations, nouveaux cours d'études décentralisés. De nouveau, quand vous avez réussi le module avec succès, alors vous pouvez recevoir le nombre approprié de crédits de 1, 2 ou 3 crédits selon la longueur du module. Certains modules valent 1 crédit, d'autres 2 et d'autres 3. Ces crédits sont connus sous le nom de crédits UEA, Unité d'éléments d'apprentissage, dans le jargon de l'Université des Nations. Et chaque crédit correspond à 25 heures d'apprentissage focalisé, qui donne un crédit UEA. Voilà. Les bénéfices de ces crédits sont que si un étudiant souhaite utiliser ces crédits pour un diplôme avec l'Université des Nations dans le futur, alors le cours et les crédits sont évalués et il pourra très probablement être transféré comme crédit envers le diplôme souhaité. Un certificat sera octroyé à la réussite avec succès de votre module EIB en ligne 2
avec les notes et le nombre de crédits reçus. Si vous voulez plus d'informations, alors vous pouvez consulter notre site internet www.onlinesbs.org. Vous trouverez plus d'informations sur chacun des cours et une adresse email où vous pouvez nous contacter et nous répondrons volontiers à vos questions. Merci de votre attention.